Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de ESC Made in France, l'épisode 114. Un énorme programme pour un épisode de décembre et on va être nombreux pour en parler. On a l'habituel Adil, salut Adil. Salut! On a un revenant qui n'était pas là l'épisode dernier, Alejandro, salut Alejandro. Bonsoir tout le monde. Et nous avons évidemment Alex. Bonsoir. Allez, on commence direct les infos. On commence avec une série de 3 noms pour l'Eurovision 2024. Quand je vous disais que c'était un énorme programme pour un mois de décembre, je rigolais pas. On commence avec la République tchèque, ou la Tchéquie, comme vous voulez, qui a annoncé le vainqueur de sa sélection nationale, le SCZ, ce matin même, lorsqu'on enregistre cet épisode. Et il s'agit d'une upset, on peut le dire, parce que beaucoup pensaient à Midi ou encore à Ellie. Et finalement, ce ne sera aucune des deux, puisque ce sera Aiko, avec la chanson Pedestal, qui ira représenter la République tchèque à l'Eurovision 2024. C'est une chanson pop-punk parlant de son émancipation après une relation toxique. Adil, qu'est-ce que tu penses de ce choix? Est-ce que pour toi c'est une bonne idée de ramener Aiko pour l'Eurovision? Non, en fait, c'est que, vous savez, l'épisode précédent, j'ai dit, allez, j'ai écouté les studios pour me faire un avis, mais en vrai, j'ai eu pas envie parce que j'ai eu la grosse flemme. Mais en écoutant Aiko, je comprends un peu le choix. Parce que en studio, voilà, c'est un bon délire, voilà, je peux apprécier, mais en live, ouais, non, c'est un peu gênant et surtout pénible à entendre, hein. Bon, en l'état, je vais dire, allez, ça va pas aller en finale, mais il faut se dire, on est 13 décembre. Alors, on enregistre, elle a 6 mois pour bien préparer sa voix et pour avoir une bonne mise en scène qui va sublimer la chanson. Et si possible, un revamp. Donc, en l'état, je vais dire un Saxe 10 selon mes goûts perso. Et pour l'instant, je suis pas sûr que ça peut aller en finale. Très bien, Alejandro. Ah oui, putain, ça commence direct, les gens sont sévères. Ah non mais là, c'est la communauté, Non, tu connais. Il faut. ouais, non, mais c'est vrai. Alors, je vais revenir quand même sur un truc qui m'a frappé, c'est que quand Aiko a été annoncé ce matin en tant que gagnant de la sélection tchèque, tout le monde a dit ouais, c'est mauvais, machin, ça passera pas, le live était dégueulasse. Alors, et Coco, les lives étaient dégueulasses pour tout le monde. Oh, pas tout le monde. La production de la NF Tchèque, je suis désolé, mais elle n'était pas en faveur de tout le monde, hein, pour le coup, hein. Mais sinon, non, en l'état, moi, je trouve que franchement, c'est une bonne chanson. En live, je trouve que c'est correct. Certes, c'est pas incroyable, mais c'est correct. On n'est pas non plus au bord de la catastrophe comme on a été pour d'autres chansons par le passé. Et non, je trouve qu'honnêtement, voilà, elle peut bien se démerder, elle peut trouver son public. Donc, moi, j'ai envie de dire, en l'état, pour moi, ça a potentiellement une place en finale. En tout cas, moi, ça a mon goût et j'ai beaucoup apprécié. Eh ben tant mieux, Alexandre. Mais j'ai été étonné de voir ce choix. En me réveillant, en fait, je me suis réveillé à 10 heures et j'avais d'autres choses à m'intéresser, auxquelles m'intéresser plutôt que l'Eurovision. Et là, je vois, ah, au fait, c'est une amie qui m'envoie, ah, au fait, c'est Aiko pour la Tchéquie. J'étais en mode, ah bon, pardon. Je m'attendais pas à ce nom, mais en réécoutant la chanson, effectivement, alors, première écoute, c'était du coup les versions live, j'étais pas conquis. Même si le fond était intéressant, le pop rock, j'adore ça, de toute façon, tout ce qui est rock, ça me touche beaucoup. Mais c'était pas bon, je trouve, vocalement et en live. Maintenant, la version studio que je n'avais pas écoutée avant, franchement, ça fait le taf. Franchement, c'est bon. C'est bon, et j'aime ça. Maintenant, j'irai pas jusqu'à dire tout de suite que c'est un qualifié ou un non qualifié, c'est trop tôt pour dire ça. C'est pareil, c'est comme Slimane ou c'est comme les chansons qu'on a vues précédemment ou les noms qu'on a vus la semaine dernière. C'est encore trop tôt. C'est vrai que Slimane Maintenant, Q. voilà. Mais en fait, puis j'ai envie de dire, pour faire l'avocat du diable, toutes les performances étaient mauvaises, dans le sens où le diffuseur CT, ou je sais pas comment on dit, enfin Česká Television, machin, ils savent pas faire une émission avec un son correct et dans un studio correct avec un peu plus dans un studio grand, on va dire, parce que là, franchement, on peut même pas appeler ça un studio. Enfin, je suis désolé, à la limite une salle de fête. Donc, à voir. Moi, franchement, en tout cas, je pense que cette chanson a du potentiel. Avec un meilleur ingénieur son, je pense que clairement, ça peut être intéressant à l'Eurovision et ça peut peut-être chercher une place en finale. Qui sait? Mais c'est encore trop tôt pour le dire.
On note également que le radiodiffuseur de la République tchèque n'a pas une thune, hein. Faut le prendre en compte aussi, c'est terrible de Ouais, leur part. on l'avait dit la semaine Ils dernière font de leur aussi. mieux. À Mais chaque fois qu'ils sont là, c'est à chaque fois qu'ils sont annoncés comme participants, on est en mode yes. voilà, c'était pas gagné, putain. Ouais. Bah pour ma part, Aiko, c'était la personne qui m'intéressait le plus à l'annonce des artistes. Pedestal, c'était la chanson qui m'intéressait le plus lors de mes premières écoutes. Bon, elle a été doublée depuis, mais c'est pas grave, hein, je l'aime quand même. Et oui, le live était vraiment pas bon. À mon goût, il y en a qui ont aimé. Arthur, bonjour. Mais c'est clair que la scène n'a pas aidé, évidemment. Mais même au-delà de ça, j'ai trouvé que Aiko avait beaucoup de mal à gérer sa respiration en même temps de danser, etc. Peut-être que ce serait bien plus bénéfique de faire une prestation avec moins de danse à Malmö. Je pense que ça lui bénéficierait bien plus. Laisse les danseurs faire leur taf, tu vois. Maintenant, pour la chanson en soi, c'est un style particulier que personnellement j'aime bien. Et comme j'ai dit, Pedestal, voilà, ça m'avait convaincu. Et je trouve que voilà, ça colle avec l'Eurovision. Il y a moyen de faire des trucs bien. Pour moi, c'est pas non plus. Je suis pas en mode ça se qualifie à coup sûr. Je suis encore dans le doute, mais en l'état, ça va. Je trouve la communauté très dure. Et Kaiko, vraiment, j'ai l'impression que personne n'est content que ce soit elle qui ait gagné, alors que je me souviens que tout le monde était comme des oufs à l'annonce du line-up. Tout le monde était en mode putain, Ouais. il y a Aiko, incroyable. En même temps, est-ce qu'on est surpris par la fandom, franchement? Bah ouais, non, en fait, on n'est pas du tout surpris. En fait, moi avec ma résidence, j'étais en mode ouais, ah ouais, je comprends. Hein. Alors qu'en soi, le son n'est pas dégueu en soi. C'est ça. Mais voilà, donc on espère que ça va bien se passer pour elle et surtout que ça va s'améliorer. On va voir lors des pré-parties si elle y sera. Et j'aimerais parler vite fait d'un truc, parce qu'il y a eu les résultats qui ont été donnés en détail, etc. Et un fait intéressant, déjà le fait que la répartition des votes, c'est un peu controversé, on est pour, on est contre, avec 70% de valeur pour les votes internationaux, 30% pour les votes tchèques. Voilà. Et sachant que pour le vote tchèque, c'est Eli qui a gagné de très loin les votes des Tchèques, tandis que Aiko a fini cinquième du vote. Il y a également voilà du coup des questions là-dessus. Est-ce que ça a été truqué? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Est-ce que quelqu'un va en parler là-dessus? Est-ce que vous trouvez ça genre est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de se poser la question ou c'est du pur bullshit de la communauté? Moi personnellement, je suis pas convaincu du fait que ce soit truqué. Je pense surtout que les gens sont énervés, que ce soit pas visible. Ouais, ouais, oh, ouais, comme d'hab, c'est du bullshit des Eurofans toxico, hein. De toute façon, ouais, en fait, je les prends plus au sérieux depuis que j'avais décidé de quitter Twitter, hein. Bah, t'as bien raison, mais voilà, mais personne ne prend ces accusations-là au sérieux, personne se dit ah peut-être, c'est vrai que c'est bizarre ou quoi, on est d'accord. Ouais. Non, 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 Voilà, non. donc ça fait rien faire. Même si, De toute en façon, effet, le système en soi, je pense qu'il devrait être modifié parce que c'est vrai que, imagine, tu es tchèque et ton vote ne compte presque pas. Genre, la personne qui est représentée, c'est la personne qui a fini cinquième de ton classement à toi. Genre, personnellement, moi, je serais un peu vénère. Je suis en mode, on s'en fout de mon avis, en fait, ouais, de mon propre pays, c'est ça dommage. c'est vrai. C'est vrai que dans ce sens-là, ouais, c'est un peu dégueulasse. Après, bon, les Eurofans qui essayent de chercher la petite bête partout pour déceler le moins de petits trucs, c'est bon, les gars, faut arrêter. Après, c'est peut-être aussi le fait qu'ils choisissent ce ratio-là, en fait, c'est peut-être tout simplement parce que le Pour concours plaire. n'est pas vraiment regardé pas du moins pas autant, il y a peut-être pas autant d'intérêt de la part du public tchèque que du public international. Et dans ce cas-là, effectivement, ça pose une autre question, la question bah, de la participation tout court de la Tchéquie, quoi. C'est ça, et même au-delà de ça, genre ouais, c'est bien beau de mettre le pouvoir aux Tchèques, mais si derrière c'est pas eux qui peuvent voter pour nous, pour la chanson. Voilà, genre on Oui, essaye voilà. de convaincre les internationaux parce qu'on se dit ah bah comme ça on va avoir plein de télévotes, c'est super. Je peux comprendre la logique, mais j'avoue, Ouais, tout à fait. que Et j'ai les d'ailleurs boules quoi. et d'ailleurs, enfin, j'ignore, j'ai trouvé ça intéressant le fait que la sélection tchèque soit, il me semble, si je me trompe pas, hein, vous me corrigerez, que la sélection tchèque soit la seule à être diffusée sur la chaîne YouTube, Bah ouais, hein. du concours. Et ça, je me C'est demande, vrai. alors, qui c'est qui paye pour avoir ça sur YouTube? Est-ce que c'est le diffuseur ou alors est-ce que c'est directement l'Eurovision qui investit de l'argent, qui aide en fait le diffuseur? À mon Putain. avis, ça m'étonnerait. À mon avis, ce serait plutôt, il y a des chances que ce soit plutôt l'inverse, que ce soit le diffuseur qui paye pour pouvoir diffuser sa sélection sur, la chaîne de l'Eurovision. Et dans ce cas-là, ça pose encore une autre question, hem, beh, enfin,
à qui s'adresse la sélection tchèque, en fait? Ouais, Aux bonne Eurofans, question, les hein. Est-ce que Eurofans, là, ça justifie le 30% pour le public tchèque? Moi, en vrai, ma théorie un peu bullshit, c'est qu'en fait, c'est les 2 qui cofinancent pour avoir la sélection tchèque sur internet, hein. Mmh mh. Mais oui, c'est clair que la sélection tchèque, elle est pas mal poussée vers le public international. D'autant plus quand tu vois que la sélection, bah, elle est présentée en anglais, il n'y a pas de Oui, tchèque. Et il y a que ouais, des j'allais dire. sous-titres tchèques lors des interviews entre les performances. Voilà, il y a vraiment, on n'est vraiment pas, il n'y a pas une intention de faire intéresser les Tchèques à l'Eurovision, quoi. Vraiment, on est en mode, bon, bah tant pis, hein, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, on s'en fout, Après, hein. après en soi, c'est une technique qui fonctionne, hein, parce que quand on regarde la Bah, il y a des pour et des Tchéquie contre, ouais. avant, toute ce on va dire cette, gestion et maintenant, clairement, il y a une hausse de niveau donc c'est à double tranchant. C'est c'est comme, enfin, c'est comme au foot, par exemple, dans les équipes, pas tous les coachs sont du même pays que l'équipe qui joue, hein, l'équipe du Maroc, c'est le coach, il est français et ça vous avez vu ce que ça a donné. Donc en soi, bon, c'est pas vraiment comparable, je sais, mais c'est pour vous dire que, bon, c'est une stratégie qui peut être controversée, mais qui peut marcher et qui a l'air de marcher donc Bah, ça de leur a ce point de procuré un top 10. Donc, ouais, on va ouais. voir avec Aiko. On va voir avec Aiko. En tout cas, voilà, on lui souhaite tout le bonheur du monde. Et on lui souhaite des sessions d'entraînement, du feu de Dieu pour qu'elle arrive comme une folle à Malmö. Ce serait une dinguerie. Et plein d'énergie. Exactement. On enchaîne avec le représentant des Pays-Bas qui a été annoncé hier au moment où on enregistre. Un choix assez controversé qui ne plaît pas à certains, qui fait kiffer d'autres. Changer. Oh, bah oui, bah, pour le coup, vraiment, vraiment. Tu vois. Avec Just Klein qui a été sélectionné, un artiste qui fait de l'électro, qui fait de la techno, une sorte de techno un peu humoristique, un peu parodique, qui a sa communauté à lui, qui est assez connue aux Pays-Bas. Donc oui, c'est très controversé. Est-ce que ça va l'être dans l'émission, Adil? Vas-y, t'es dans quel camp? Bah, en fait, je suis plutôt pour, hein, parce que j'ai connais un peu ce qu'il fait. Ah ouais, il y a un truc à faire, il y a un truc à faire, je vous dis, il y a un truc à faire. Oui, on dit c'est automatiquement validé la part, mais bon, encore une fois, je crois ils ont peut-être raison pour une fois. C'est peut-être ce que je vais aimer quand sa chanson d'Eurovision va être sortie. Hein. Au niveau des soutiens, il a Caria, Maxence et Seb Lafrite. Hein. Bon, ce sera un Hein, peu quoi? moins. Oui, t'as entendu. Il y a Caria, Seb Lafrite et Maxence. Ouais, dans les likes Instagram. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Oui, Je sais oui, oui. C'est Oui, génial. oui, en fait, c'est peut-être que c'est leur fric. Bon, il aime pas trop le concours. Après tout, on fait ce qu'il veut. Parce qu'il dit, il devient quand Cascada. Ben là, c'est plutôt l'inverse. Il va peut-être suivre Jus Klein, mettre un peu sa chanson dans la story pour plaire à sa communauté. Mais bon, là, il n'est pas de sujet. Quant aux polémiques, on a sorti une chanson, voilà, sortie pendant la guerre en Ukraine, dans laquelle il parle qu'il est Ah oui, alors amoureux ça. des filles russes. Les gars, on s'en tape des polémiques à la con. Je vais adorer Voilà! Dios Klein et voilà. Enfin, Dio avance avec sa chanson. Bref, les polémiques bidons, qu'est-ce que ça en a à foutre, hein, qu'est-ce que ça en a à péter, hein. Adil il est terme, alors Andro à toi. Non, mais ouais, juste vite fait pour rebondir ce qu'a dit Adil, justement, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, bah forcément, lui, ce qu'il fait, c'est des chansons à caractère humoristique, donc faut pas le prendre au sérieux. Et en plus de ça, le groupe russe avec lequel il a collaboré s'est barré de Russie et a dit clairement que bah il n'était pas pour les décisions de son gouvernement. Bref. Non, la vie fait bien les choses parce que ce qui est très drôle, c'est que Juice Klein, bah, je l'ai découvert genre une semaine avant sur un fan contest dans lequel je suis. Bah, c'est tant mieux. Donc le hasard fait bien les choses. Et non, non, honnêtement, je suis très curieux de voir ce qui va être proposé par les Pays-Bas. Je sens que ça va être une folie, ça va être une pure dinguerie. Je pense qu'on va bien s'amuser. J'espère que ça va être drôle, mais sans rentrer trop dans le cringe. Et donc, à voir ce que ça va donner. Mais et ouais, j'en attends beaucoup, je vais pas mentir. Alex? Est-ce que je suis pour? Oui, 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 je suis pour! Mon Dieu, mais c'est un choix, mais incroyable et d'ailleurs, si ce choix peut paraître controversé auprès de la fandom ou je ne sais pas qui,
Ce choix, bon, l'est aussi du côté néerlandais, mais en tout cas, moi j'ai un ami néerlandais avec qui je parle depuis, je dirais, 4 ans, un truc comme ça. Et lui, il est totalement pour ce choix aussi. Et clairement, moi je le suis aussi. Franchement, c'est un choix de malade, surtout venant des Pays-Bas qui carrément fait un 180 dans sa À stratégie l'ère de des l'Eurovision. balades est mort, hein, c'est terminé. Franchement, C'est pas trop tôt. c'est inattendu. C'est inattendu venant de la part des Pays-Bas qui a été habitué à envoyer des chansons très lentes, très douces dans l'allure, dans la vitesse, dans le tempo, etc. Et très modeste. Et là, bon, on avait en 2018, forcément, on avait eu Waylon avec son banger de western Outlaw Enum. Et on avait eu aussi des chansons quand même assez diverses, notamment bah, en 2021, où on avait un banger, c'est pas vraiment un banger, mais moi, cette chanson m'avait beaucoup Oh, c'est un touché. banger, tu peux le dire. Elle Ouais. m'avait beaucoup touché. Une chanson chantée partiellement en Sranantongo, qui est la langue nationale du Suriname. 2022 de dictée, hein, qui revient, le néerlandais qui revient à l'Eurovision en 2022. 2023, on n'en parlera pas. Et 2024, franchement, enfin, moi j'adore ça. C'est un artiste, alors certains l'ont comparé avec Caria, franchement, s'ils ont un physique un peu similaire et le fait que les deux se connaissent, je peux comprendre d'où viennent ces remarques, mais honnêtement, déjà les influences sont pas les mêmes. Caria, c'est un fan de métal, de Rammstein en l'occurrence, et sa chanson c'était du party metal. Là, on est beaucoup plus sur de l'électro, de la chanson de club. Franchement, enfin de la chanson de boîte plutôt. Franchement, c'est pas comparable. Donc vraiment, vraiment très hâte de voir ce qu'il va proposer. J'ai écouté quelques-unes de ses chansons, notamment Freeze and Young, qui est chantée en allemand d'ailleurs, fun fact. Mais ça rend très très bien. C'est très agréable. Il a des chansons un petit peu plus lentes. Et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, hein. Il sait varier dans les genres, j'ai l'impression. Pareil, je pense qu'on risque d'avoir, alors j'irai pas jusqu'à, donc je ne dis pas que du coup, hein, vous avez compris, hein, mon point de vue là-dessus. Pour moi, Caria et Yost, du coup, ce n'est pas comparable. Mais par contre, je pense qu'on peut aussi s'attendre à une chanson très originale de la part de Yost. Et si c'est le cas, je ne serais, mais on ne peut plus ravi d'avoir les Pays-Bas premiers dans mon classement, parce que à chaque fois, quasiment, bah, depuis 2021, à chaque fois, mon numéro 1, c'est une chanson, un ovni, une chanson originale. 2021, c'était l'Ukraine avec son banger très radioactif et très rapide. Quel bonheur. 2022, c'était Incorpore Sano avec ce mélange de slam et de représentation d'idées idéologiques et visuelles très 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 variées. Et j'ai adoré, j'ai adoré. Et les jurys ont adoré aussi. 2023, bon bah Caria, et 2024, je sens qu'on est sur un pattern. Mais en fait, petit correctif, c'était plutôt le public pour une Sano. Hein. Alors, oui, bon, on va dire, ouais, ils ont fait quand même top 13. Ils ont fait quand même top 13. Ouais, on aime, c'était vraiment pas dégueu. Hein. Donc ouais, et puis 5e place au final, donc franchement pas mal. Donc ouais, ça résume mon avis sur la question et sur Ghost. Et là, il débarque avec une balade. Et là, plot Ce twist. ce Ah, les serait bâtards. un deuxième 200, ce serait Ah, un deuxième 180. oh, le twist de fou. Tu sais, il parodie les balades néerlandaises qui ramènent à l'Eurovision. Oh, ça Ah ouais. serait, Ah, ça serait Après, galerie. après, si ça part en balade et qu'après il y a des gros drops ou je sais pas quoi C'est ça, derrière, il commence ça, avec je un te piano Ah, pour remercie, essayer Oh hein. avec tout le monde. putain, non, Il commence avec un piano. c'est pas supportable. ça c'est tout à fait possible. Ah, j'adorerais, ça serait stylé. Bah écoute, écoutez, je pensais qu'on allait être dans la division, dans le conflit. Eh bien écoutez, on est tous enthousiastes pour Youth Klein chez ESC Made in France, c'est exceptionnel. Mais oui, Moi aussi. Oui. Mais oui, mais, non, En mais fait, c'est d'un côté, c'est normal parce que justement, on peut avoir quelque chose d'original, on peut avoir quelque chose de complètement barré, et c'est ça qui est génial. Et puis surtout, quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui est un peu plus dans l'identité néerlandaise. Les Pays-Bas sont le pays par excellence de l'EDM, bah foutez-nous de l'EDM, quoi, merde! allez, on va finir en club, là, c'est bon, merde. Alors, vous avez donné tout ce qu'il y avait à dire sur sa musique, etc. Mais surtout, ce qui m'a fait plaisir par rapport à sa participation, c'est que ça se voit, on le sait depuis des semaines, le mec a la niaque, le mec voulait être à l'Eurovision, il a envie d'y être. Le gars lançait des hashtags, il faisait scander son public Just for Malmö lors de ses concerts.
Il faisait des affiches promotionnelles. Il y en a une en mode Tour de France, elle est exceptionnelle, tu vois. Mais voilà quoi. Et du coup, le mec, c'est le forceur originel. Tu pouvais faire que tu ne pouvais rien faire d'autre que le prendre. Genre vraiment, genre si ça n'aurait pas été lui, j'aurais eu le seum un peu. J'aurais été là, genre le pauvre Youst quoi. Il a tout donné, ça n'a pas marché. Donc finalement, c'est passé. D'autant plus qu'il y avait d'autres rumeurs, donc c'était moins obvious. Donc du coup, j'étais d'autant plus content de le voir. Mais voilà quoi. C'est un gars, tu as vraiment l'impression qu'il a envie d'être là, il a envie de se donner. Il a dit lui-même, genre, je suis passé au studio d'enregistrement, j'ai jamais fait une aussi longue session d'enregistrement que pour ma chanson, pour Malmö. Donc voilà, on sent vraiment qu'il va se donner. Il va faire un truc qui va pas voilà, arriver en mode, hey, en mode, je sais pas moi, genre en mode Joule, il enchaîne 20 sons, y a pas de problème. Et on enchaîne, on fait toute une EP en 3 jours. Let's go. Ça fait longtemps qu'il veut représenter les Pays-Bas en plus, hein, il me semble. En plus, voilà, ça fait quelques temps déjà. Donc ça fait plaisir. Et ouais, il a un sens de l'humour aussi. Il y a les critiques comme ça, genre putain, on aurait pu ramener un truc sérieux et à la place on ramène un gars qui sait pas chanter. Et voilà. Et du coup Non. et du coup voilà, il a fait une petite réponse comme ça rigolote avec un pote à lui qui dit tout ça, genre il sait pas chanter Max machin. Puis d'un coup on braque la caméra sur lui, il fait hey, c'est pas sympa. Des trucs, voilà, mais tu sais, des trucs cons, et comme ça, je suis en mode, oh, viens là, mon pote, vas-y, viens, on va kiffer. On va kiffer, c'est super. Après, bon, je suis pas en mode, ça va être forcément un banger, tu vois. Ces chansons, je les ai écoutées, je suis en mode, ah, ça peut être sympa, mais c'est pas non plus une dinguerie, je suis en mode, ça va être exceptionnel. Ça peut casser, ça a totalement le potentiel de casser. Je l'espère pas, bien sûr. Mais ça a Mais totalement le potentiel de passer aussi. oui, mais en fait, c'est ça, ça passe, un truc Mais comme ça passe ou ça casse. Vraiment, genre, c'est pour vraiment moi, qui tout double, ouais. ouais, pour moi, soit ça NQ, c'est terrible, soit ça cale un top 10. C'est exceptionnel. Mais bon, voilà, ça avance un peu beaucoup, mais voilà. Puis on Ça précise, polarise. Ça polarise beaucoup. puis je sais pas si ça a été, je sais plus si on l'a dit, mais on précise au cas où que la chanson sera 100% en néerlandais. Oui. Eh ouais, et ça, c'est fort, hein. Et sa chanson sera coécrite avec un autre rappeur qui s'appelle Donny, avec qui il était dans les rumeurs pour participer à la base. C'était genre, voilà, Yus Klein et Donny. Finalement, il sera juste à l'écriture. Et le gars, c'est le même délire, hein. Il est tout aussi pareil que lui. Et oui, et donc on a deux nouveaux, donc finalement, qui sont à l'Eurovision pour les Pays-Bas, dans un rôle différent, mais ça C'est c'est très ça. bien. Et Donc un voilà, et tu sens merci aussi, les Pays-Bas, en fait. tu sens aussi la réponse par rapport à l'an dernier. Il y a eu un communiqué de Avrotros par rapport à ça. Et vraiment, genre les gars, ils ont lancé des bastos à Duncan Lawrence en mode on n'aurait pas dû lui faire confiance, du coup on va faire un 180 Aïe, degrés. aïe, aïe, C'est aïe, aïe, terrible. aïe. Alors que bon, bah, il a fait ce qu'on. Il a tenté, écoutez, le pauvre. Ok, il a peut-être pas géré à la perfection, mais tout de même. Mais enfin voilà quoi. Donc Joost Klein, voilà, chanson techno pour les Pays-Bas, l'ère des balades est morte pour les Pays-Bas. On va voir, peut-être qu'il va nous bait, on verra. Après, ça se trouve, ça va durer une année, et puis dans 2 ans, on va revenir sur des balades, hein. Ah, s'il se débrouille bien, en vrai, s'il se débrouille bien, on va faire des trucs de fou, hein. On va se faire bien. Les Pays-Bas, ils vont se retrouver dans la catégorie des pays qui lancent, qui à chaque fois veut venir en faisant la fête, et on va rien comprendre. C'est de là, mais qui es-tu? C'est ça, les Pays-Bas, en fait, c'est pile dans la période Covid. Tu vois. Période Covid, triste, on emmène des balades et tout, c'est terrible, la vie est dure, le Covid il est passé, 3 ans sont passés, allez, c'est reparti, on fait la fête. Donc, c'est ça. Les Pays-Bas sont sortis de leur dépression. Non, en vrai, Enfin, je suis premier à pas enfin, aimer, enfin. je suis premier en plus à pas aimer quand ça dit genre, oh, une balade, c'est la dépression. Voilà. Bon, bref. Yus Klein, on a hâte de voir sa chanson qui sortira en janvier. C'est bien ça, en janvier. Donc, wait and see, mais ça, pareil, ça a polarisé et on attend que ça. Vive le drama. On enchaîne avec le troisième et dernier représentant pour cet épisode, celui de la Slovénie. Slovénie qui revient de Joker Out, la clim un peu pour la Slovénie, on s'attendait à beaucoup mieux les concernant. On va voir si ça va mieux se débrouiller avec leur nouvelle représentante. Il s'agit de Raven qui représentait la Slovénie à l'Eurovision 2024 avec sa chanson Veronica. Raven, c'est pas un nom inconnu de l'Eurovision puisqu'elle a déjà participé 3 fois à la sélection nationale slovène, l'EMA, je ne sais plus quelles années exactement. Mais du coup, le style de Raven se rapproche un peu décrit comme de l'électro-opéra. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Et alors, avant que vous donniez votre avis, il y a une petite histoire avec la chanson qui a été décrite. Je la trouve très intéressante.
puisque la Véronica du titre, c'est pas n'importe quelle Véronica, puisqu'il s'agit de Véronica de Dicinic, princesse de Frédéric II, comte de Célier, une ville slovène qui a vécu pendant le 15e siècle. Et du coup, l'histoire de Véronica, c'est un peu flou, mais en gros, elle vivait dans la noblesse mineure, voilà, pas le top du top, et elle a voulu se marier avec Frédéric II. Sauf que le père de Frédéric II s'y est opposé, et pour empêcher le mariage, a accusé Véronica de sorcellerie, et du coup, elle a fini non mariée et noyée, tandis que Frédéric II a été placé en exil. Donc voilà, c'est le message de la chanson. Raven va raconter cette histoire, ou en tout cas se servir de ça pour raconter d'autres choses. Je trouve que c'est une histoire intéressante, et surtout j'aime beaucoup quand des artistes utilisent des faits historiques pour faire des chansons. Moi perso je trouve ça intéressant. Adil, qu'est-ce que tu penses du choix de Raven pour la Slovénie? Bon, Raven, ce sera original quoi qu'il arrive. Dernière fois qu'il a tenté de représenter son pays, c'était en 2019 face à Zara Gasper. Et quant à Joker qui méritait mieux, moi j'aurais dit ça méritait peut-être un top 20. Mais bon, en tout cas, on peut dire que ça a quand même boosté un peu. Ça lui a quand même ouvert des portes parce que ça fait quand même des tournées un peu partout en Europe. Bref, ce sera tout bénef pour Raven. Alejandro? La fameuse Raven, enfin pour la Slovénie. La Slovénie arrive en force cette année. Puis j'ai cru comprendre qu'elle faisait de l'opéra, donc moi je C'est suis. ça, du techno-opéra. Ouais, vache. Oh, bon, alors là, je suis encore plus preneur là. Techno-opéra, mon Dieu, ce mélange, il va être incroyable. Non, mais et puis l'histoire qu'elle veut raconter à travers sa chanson est très cool, donc vraiment j'ai hâte de voir le mélange et je suis très hypé là pour le coup aussi. Alexandre? Eh ben écoutez, je suis surpris de ce choix. C'est pas un choix qu'on a beaucoup de l'opéra de manière générale à l'Eurovision. Alors on a eu en 2019, comment ça s'appelait déjà? Crowd? La chanson de Nestlé. Incroyable, Elina Ouais. Nechayeva. Non. 2009, c'est Kate Miller Hyde à Zero Gravity, ça fait une Oui, 9e. aussi, Et oui, la 8e 2019, place, oui, c'est c'était vrai. Elena Nechaya avec la Forza, c'était en 2018. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, je pensais plutôt à la Forza, qui est de la pop opéra et qui n'est pas donc la même chose que de l'opéra pur. Après, bon, du coup, ce sera pas du coup non plus du vrai opéra, ce sera de la techno-opéra, comme tu disais. Mais j'ai écouté certains de ces morceaux un petit peu en début de journée là, et franchement, ça s'écoute bien. C'est intéressant. J'irai pas écouter ça dans la voiture ou à la radio ou sur mon chemin dans le bus pour rentrer chez moi ou aller au taf. Mais franchement, ça fait son propre travail, ça peut créer un petit public. Après, je sais pas si ce sera suffisant pour le concours. Mais encore une fois, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, il nous faut la chanson pour juger. Là, on ne l'a pas, donc on peut que faire des assumptions, heu, donc à voir. Mais on n'a pas assez d'informations pour dire. Mais c'est intéressant. La chanson donc qui sortira, comme pour Youth Klein, en janvier. Me concernant, bon, alors l'annonce de Raven n'était pas bien surprenante, hein, c'était genre la rumeur, genre il y avait que elle. Genre vraiment c'était soit Raven, soit une surprise, donc voilà. Même si on a eu un petit bait en voyant Joker Out débarquer et Eurovision World qui a pété un plomb quand on balançait un article, Joker Out représentera la Slovénie à l'Eurovision 2024. Tout le monde a pété les plombs quoi. Ils reviennent. Mais alors non, du coup non, on peut faire. Mais oui, concernant Raven, voilà, c'est une personne qui a beaucoup de présence en général, quoi, genre sur scène, partout. Donc, elle risque d'être une personnalité assez particulière pour cette Eurovision 2024. De toute façon, j'ai l'impression que tout le monde sera une personnalité particulière pour l'instant, donc voilà, bah, c'est super, on va se marrer. Mais voilà, quoi, donc c'est un style de chanson, pareil, un peu comme Youth Klein. Genre, je suis en mode, putain, ça peut rendre un truc cool, mais c'est pas sûr. Je garde mes distances. En attendant, voilà quoi, Raven, j'aime beaucoup sa voix, bonne présence, donc je me fais pas trop de soucis. J'ai l'impression qu'on aura bien plus de choses à dire quand la chanson sortira par rapport à Youth Klein, où on avait bien beaucoup de choses à dire, mais ça n'empêche que ça reste un très bon choix pour la Slovénie. Ça risque de bien se passer pour elle. Franchement, j'ai un très bon pressentiment, et c'est tout ce qu'on leur souhaite. On enchaîne cette fois-ci avec le revenant. Le revenant pour la prochaine édition, le Luxembourg. Le Luxembourg qui avait annoncé son retour juste avant la finale de l'Eurovision 2023.
Et donc du coup, ils ont enfin commencé à balancer les infos pour leur sélection nationale qui s'appellera le Luxembourg Song Contest. Tu vois, il y a eu un brainstorming, tu le sens ou pas? Euh, En même donc temps, du les coup, noms des Bah, autres sélections, c'est pas mieux, hein, oui, franchement. voilà, enfin, on va pas leur, ouais, entre ça et le Malta Eurovision Song Contest, bon. on va pas leur en vouloir, c'est pas bien grave. Donc du coup, petite sélection, voilà, sélection tranquille pour commencer, avec 8 artistes qui s'affronteront le 27 janvier prochain. Leurs chansons ne sont pas encore sorties, mais concernant les artistes, cette année, nous aurons donc Joël Marquez, Naomi Aye, Edsun, Creek, One Last Time, Tali, Angie et Rafaela, et enfin Child. Adil, qu'est-ce que... Alors tu as vu les sélections et l'annonce, etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Ben, en fait, oh non, en fait, je me prononce ça sur la sélection luxembourgeoise, mais j'ai hâte de voir les chansons. Hein. Oui, c'est vrai, mais pardon, c'est vrai, j'avais pas vu la liste. Alejandro! Ah, bah, moi, je suis habitué qu'à Adil, il a envie de parler de tout, moi. Donc, Non, Alejandro, pas aujourd'hui. Alejandro, dis-moi. Non, je pense que ça va être une bonne petite sélection. Luxembourg revient en force, notamment avec Child et Edson, qui sont des artistes déjà bien connus, bien connus. Il y a un peu de tout, ça a l'air d'être assez varié, donc ça, pour ça, je suis content. Donc ouais, pas plus qu'à voir ce que vont donner les chansons et espérons pour Luxembourg qu'ils pourront avoir un bon représentant. Mais en tout cas, c'est bien parti pour l'instant. Et toi, Alexandre, il y a des gars qui te tapent dans l'œil ou pas? Oui, il y a notamment, Naomi Aye sur laquelle j'étais tombé sur Spotify parce que je cherchais quelques artistes luxembourgeois quand quand j'ai appris la nouvelle, hein, en mai dernier et en juin aussi et je suis tombé sur elle par hasard. J'avais vu son clip du coup qu'elle avait sorti alors c'était «Turn My Back on Light», du coup c'est sorti il y a 1 an donc ça sera pas ça sa chanson dans tous les cas. Mais j'avais écouté et j'avais bien aimé, je me disais que ça avait du potentiel donc j'espère que cette fois-ci elle aura, de nouveau un morceau, aussi, aussi percutant et de manière générale, alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'engouement pour Child. Personnellement, je ne le connais pas, mais je sais qu'il était beaucoup demandé et il est là, donc il y a des chances que sa chanson soit également très plébiscitée et par ailleurs, on peut remarquer alors sur le compte Twitter de la sélection du Luxembourg, il y a énormément donc pour chaque artiste, en fait, ils ont publié donc une photo et à côté un petit profil avec notamment l'âge et aussi le background des artistes, ce qu'ils ont fait avant qu'ils soient annoncés. Donc par exemple, est-ce qu'ils ont fait un concours, auparavant? Il y a aussi leur profession, dans la vraie vie, donc c'est des semi-professionnels du coup. Il y en a, il y en a une qui est infirmière, il y en a d'autres, il y en a qui travaillent dans la musique, hein, il y en a des ingénieurs du son et cetera et d'autres qui font des professions un peu plus, traditionnelles disons et on a, du coup comme background, on a énormément, de reject de The Voice, de différentes versions. On a notamment, il y en a un qui vient de The Voice France, de l'autre de The Voice Belgique. Je crois qu'il y en a au moins 2 qui viennent de The Voice Germany. C'est juste à côté, donc compréhensible. Il y a même une américaine dans le lot, donc franchement, c'est très, 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 très varié. Maintenant, de ce point de vue-là, pour, tous les The Voice Rejects, ça peut être une bonne chose, hein, quand on regarde, alors je vais prendre un exemple qui va peut-être, vous allez peut-être vous dire que ça n'a rien à voir, mais moi je trouve que si. Quand on regarde la France à l'Eurovision Junior, quasiment tous les artistes qu'on a pris, c'était des The Voice Rejects. Et à chaque fois, on a très bien performé. Donc en vrai, pourquoi pas. Et Slimane aussi, qui littéralement, lui, c'est même pas un The Voice Rejects, il a carrément gagné The Voice en fait. Donc sa chanson est très bien, donc pourquoi pas. Maintenant, pour ce qui est de la diversité linguistique, à mon avis, je vous le dis tout de suite, attendez-vous à ce que toutes les chansons soient en anglais. Je vous le dis, je suis quasiment sûr. Oui. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose. Tant que la qualité est là, moi ça me va. Ça me va et tout ce que je souhaite, c'est que le Luxembourg ait une bonne chanson et une chance de se qualifier. Et je veux qu'ils se qualifient, je veux absolument qu'ils le fassent, qu'ils y arrivent pour pouvoir les supporter, durant la finale et qu'ils aient un bon résultat et qui ramènent, un bon espoir pour le Luxembourg à la maison. Ah bah, on l'espère, ça serait quand même ça serait quand même la loose hein, si NQ dès le début. Ouais. Alors moi, personnellement, je suis mitigé. Je suis Ah! mitigé. Alors, je trouve le line-up sympatoche, tu vois, il y a des noms dans le pack que je me dis, allez, vas-y, ça peut être sympa, genre Essen ou Child ou Naomi Aye, ou c'est cool, tu vois. Mais il y a pas mal d'éléments où je me dis, ah, ça pue. Bah déjà, ouais, les The Voice Reject, enfin, je veux dire,
quand c'était la Belgique qui le faisait, on disait qu'ils avaient la flemme. Donc franchement, je vois pas pourquoi on le dirait pas. Euh, je- Quand tu prends des gars de The Voice, je peux pas m'empêcher de me dire que tu n'avais pas non plus envie de te casser le cul. Donc bon, y a pas que ça. Mais voilà, déjà ça me met pas en confiance. Et aussi, ouais, enfin j'ai le seum. Il y aura que de l'anglais quoi. Genre où est mon français? Où est mon français? Euh, Bah ouais, hein, genre quand elle était revenue, on était hyper enthousiastes, on était là genre oh, oh, un nouveau pays francophone, une nouvelle chance d'avoir une chanson en français. Bah tiens sa chanson en français, tiens. Rien du tout. Ça sera de l'anglais et puis basta. Après bon voilà quoi, c'est juste une petite décision personnelle, ça veut pas dire que ça va être à chier. Mais n'empêche que voilà, ça me rend un peu sceptique quant à tout ça. J'espère que j'aurai tort, on verra à la sortie des chansons. Maintenant, si je devais, comme ça, pur feeling, en ayant écouté un peu ce que chacun fait, etc., je trouve que Child est une très bonne option. Je vous invite à écouter sa chanson Urgent Care, que personnellement je trouve très bien, qui est assez atmosphérique, qui a un bon délire, ça me rappelle un peu Sheldon Riley. Moi perso ça me plaît. Donc vraiment, si c'est Child qui est sélectionné, il y a de grandes chances que j'apprécie le Luxembourg pour cette année. Quant au reste, on va voir ce qui se passe. D'ailleurs, petite anecdote, on parlait de The Voice Kids, machin. Naomi Aye, si je dis pas de conneries, elle est issue de l'édition de The Voice Kids où il y avait Lysandro, Zoé Closure, etc. C'est l'édition Oui, All-Star. Naomi oui. Aye est aussi de cette édition-là. Donc Naomi Naye, pardon, aurait pu représenter la France à l'Eurovision Junior, je note. Elle aurait pu. Bon, après, bah non, là, c'est mort, elle aura 16 ans le mois prochain. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle peut participer. Genre vraiment, elle aura l'âge 2 semaines avant la sélection. Donc c'est impeccable. Pour l'instant, elle a 15 ans. Genre vraiment, j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. Et en plus, d'autant plus quand j'ai écouté sa chanson que tu as dit juste après. Et chacun ont été annoncés heure par heure. Voilà, genre à 8h on annonce un mec, 9h un autre, 10h après. Et voilà, Naomi Aye, elle a été balancée. Et du coup, ils l'ont présentée avec cette chanson. Pour le coup, ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien. Genre vraiment, si elle se pointe avec un truc comme ça, ah ouais, il y a moyen que ce soit la meilleure option, largement. Maintenant, voilà, c'est les tripes. C'est les tripes, je le sens pas. Je suis en mode, il y a un problème, il y a un souci. Pour le résultat, je pense que ça va se jouer entre Child et Edson, c'est les deux plus populaires. D'ailleurs, sachant que la chanson de Edson, elle est déjà sortie. Enfin, a priori, elle est déjà sortie. Il avait sorti une chanson qui s'appelle Finally Alive, et il a vraiment dit, voilà, cette chanson, je l'ai envoyée pour tenter de représenter le Luxembourg à l'Eurovision. Donc elle est sortie. Allez l'écouter, Finally Alive. C'est peut-être pas elle, peut-être qu'il a envoyé d'autres chansons, je sais pas. Mais en attendant, voilà, c'est une chanson bien dansante, etc. Ça peut rendre bien. Voilà, donc le Luxembourg, on leur souhaite tout le bonheur. Ça va être l'une des premières sélections nationales de 2024. Donc, s'il vous plaît, faites-nous commencer l'année sur un bon pressentiment. On continue avec un petit instant personnel. Voilà, je suis égoïste ce soir, puisque Bouh. oh, ça va, 2 minutes. Comme vous le savez, l'Ukraine existe. Et l'Ukraine, ils font une sélection qui s'appelle le Vidbir. Sauf que cette année, ils ont recalé des gens. C'est triste. Sauf que, n'ayez crainte, ils ont lancé une wildcard pour repêcher un artiste parmi les 10 qui ont été recalés. Et du coup, l'un d'eux sera sélectionné pour participer au Vidbir 2024. Donc les chansons sont sorties. Et voilà, je tenais juste à vous recommander de les écouter. Parce que vraiment, c'est une édition du Vidbir en eux-mêmes. Genre vraiment, ils auraient balancé ça en line-up du Vidbir, ça aurait été tranquille. Genre, c'est le niveau de d'habitude, avec un peu moins d'excentricité, avec un peu moins de chansons bien folkloriques, etc. Mais tout de même, moi personnellement, je trouve que le niveau est assez similaire à d'habitude, alors que c'est les mecs rejetés. Et c'est là où je me dis, putain, le Vidbeer 2024, ça va être exceptionnel. Putain, si eux, ils sont à ce niveau-là, qu'est-ce que ça va être ceux qui ont été sélectionnés? Ça risque d'être vraiment bien. Et vraiment, à quelques exceptions près, ils peuvent prendre qui ils veulent. À titre personnel, je vous recommande les chansons de Parfait Nuke, Karyotype, Stasia et surtout celle de Carpetman de Kalush Orchestra, qui vraiment a une vibe très immersive et qui vraiment te rentre dedans. T'es dans un petit nuage. Certains ont trouvé ça un peu edgy, voilà, je vous le dis. Perso, c'est pas mon avis, mais voilà. Ces gens-là existent. Donc je vous invite très chaleureusement à aller écouter, c'est vachement bien. Le gagnant sera annoncé le 29 décembre.
On continue avec un truc, voilà, un événement qui a divisé la communauté et je pense même pas divisé, je crois que tout le monde est d'accord un peu de choses près. On va parler de Saint-Marin. Saint-Marin qui sont en train de faire leurs auditions en ce moment même, mais ils ont annoncé un concours alternatif pour le concours, pour la sélection nationale, qui s'appelle, qui n'a pas vraiment de nom, c'est l'IA Song Contest, quoi. C'est un concours 100% réservé aux chansons confectionnées par des IA. Donc un concours qui a été organisé avec une société avec un studio d'enregistrement spécialisé dans les IA. Et donc chacun peut confectionner sa chanson IA, la présenter au gérant d'Una Voce et Person Marino, et le gagnant sera sélectionné pour la finale d'Una Voce et Person Marino, pourra tenter de représenter Saint-Marin à l'Eurovision, et la chanson sera attribuée à l'un des gros artistes qui est automatiquement qualifié pour la finale. Donc voilà, c'est un truc qui a très controversé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Adil? Pour résumer, non mais on se rend même pas compte à quel point c'est une dinguerie des IA parce que tu peux faire des deepfakes, tu peux les faire chanter en n'importe quelle langue et je ne tiens à blesser personne alors que je fais ça juste pour le fun. Genre, voyez, je vais chanter Annalisa des openings d'animés en arabe. C'est une dinguerie, ça. Mon Dieu. Bref, pour résumer, les IA, c'est une dinguerie. Je peux faire chanter n'importe qui dans une langue alors qu'ils n'ont jamais appris cette langue. Par contre, pour l'authenticité, il faudra passer pour Saint-Marin. Voilà. Alejandro? Alors, moi j'ai un avis beaucoup plus tranché que ça et je sais qu'Alexandre va me suivre là-dessus. Clairement, il y a aucun intérêt. Je comprends pas. Certes, oui, les IA, ça va être, c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup plus de place, et cetera, aujourd'hui, mais il y a plus ce côté authentique, il y a plus vraiment, enfin, clairement, on est en train de chier sur les auteurs, en fait, en faisant ça, ce que je trouve vraiment dégueulasse. Et ouais, non, vraiment, si on peut épargner l'Eurovision de ça, ce serait le mieux, je pense. Faudrait faire passer des nouvelles règles du style la loi qui a été passée au Japon il y a pas longtemps, justement pour le doublage, en disant que les IA étaient interdites pour le doublage. Et ben là, pareil, faudrait passer, je pense, une règle pour le SC en disant bah voilà, toutes les chansons qui sont faites avec des IA qui devraient être interdites. Que ouais, non, il y a plus d'âme, il y a plus d'authenticité, vraiment. Si on fait ça, bah quel intérêt de faire un concours de chansons, quoi. Franchement, enfin, la conclusion, on en est là, quoi. Donc, j'espère. Pour une fois que je fais mon fan rageux, bah, tu vois, ça, j'espère que ça va flop bien hard et que. Et puis même juste la question con, mais quel artiste pourrait accepter une chanson faite par une IA? Enfin, ça, déjà, juste ça, c'est dérisoire. Donc voilà, moi, je suis complètement contre et je sais que Alexandre qui va reprendre derrière est du même avis que moi, donc. Ouais, tout à fait. Et franchement, enfin, il faut savoir. Alors déjà, Alejandro, pour cette loi au Japon, je ne savais pas du tout, et c'est très bien. Et c'est dommage que ce soit pas appliqué plus souvent partout, parce que, en fait, effectivement, l'IA est un fléau. Qui a des bons côtés, hein. Alors, c'est toujours marrant de voir, d'écouter Johnny Hallyday chanter le générique de Pokémon, ça je suis d'accord. Mais dans un usage comme celui-ci, professionnel de création, enfin, il n'y a aucun art là-dedans, en fait. Genre, la musique, enfin, la musique, c'est un art. Et tout ce qui est créé par un robot, un robot ne peut pas créer de l'art. C'est pas possible. Un robot n'a pas d'âme, n'a pas de perception, ne peut pas ressentir de choses. Et ça, c'est des choses clés dans la création d'une œuvre, en fait. Et ça, je suis intransigeant là-dessus, ça ne passe pas pour moi. Et effectivement, j'espère qu'aucun artiste n'accepterait une telle chose, une telle chose. Donc, j'espère que ça va flopper aussi. Et de toute façon, il me semble, hein, que l'UR a pour projet de bannir l'IA à l'Eurovision, et j'espère que C'est ce en sera le cas. discussion. La seule chose, en fait, c'est effectivement, j'ai peur que ce genre de procédé arrive et qu'on ne le sache pas, en fait. Après, heureusement, il y a quand même des moyens pour savoir si un morceau est généré en IA, mais enfin, j'ose espérer quand même que, enfin,
clairement, enfin, l'IA est très, 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 encore heureux, hein, elle est très faillible et les œuvres, notamment les dessins générés par l'IA, clairement, ça se voit. Clairement, ça se voit. C'est mal fait, notamment quand on regarde des images générées par l'IA, ils ont toujours du mal avec les mains. Ça, c'est un truc qui me fait rire à chaque fois. Ils ne savent pas, les robots ne savent pas dessiner les mains. Et bah, j'espère que ce soit au niveau des accords, de la basse ou de n'importe quoi au niveau du morceau, j'espère que ça s'entendra là-dessus et qu'on pourra, call out, cette pratique, dégueulasse. Donc ouais. Donc j'espère que Ouais. ça va vite, Flop. Oui, et puis à propos de l'IA, apparemment, ça semble avoir abandonné l'affaire. Et même certains ont même rickroll le site. Oui, tout à En fait, il effet, y a mais des c'est reparti depuis. mais je pense que ça a dû être, effacé par les organisateurs Ah ouais, c'est le cas, et c'est le cas. ouais donc C'est ouais. reparti pour le show, c'est Mais parti le stade est chaud. et moi j'encourage les gens à continuer à faire ça, hein. Moi ça m'a fait extrêmement rire et il faut envoyer le message, il faut faire passer le message. Bah écoutez, ma foi, vous avez tout dit, donc je vais me contenter de finir cette rubrique avec un j'avoue. On termine cette émission avec toute une sélection nationale, et là pour le coup on a le full package. On a tout, on a les artistes et surtout on a les chansons avec l'Istilaol 2024, l'Estonie, qui ont donc révélé leurs chansons cette semaine. Ils sont donc au nombre de 20, on le rappelle, 15 s'affronteront en demi-finale et 5 autres ont déjà été qualifiés pour la finale. On a déjà des favoris dans le tas, mais avant d'en parler, Adil, dis-moi, quels sont tes favoris? C'est qui tes chouchous? Bah, en fait, ayant écouté un peu un petit récap, ben, en fait, je retiens Oli parce que voilà, c'est du bon. Bon, c'est un peu moins bon par rapport à Venom, mais bon, My Friend, c'est aussi quali bon. Sauf un peu la manière un peu de traiter la voix, c'est ça qui me bloque un peu dans sa façon de chanter. Alors, la pro est vraiment très cool. Et Sam Menoust est le titre long dont je ne saurais même pas me rappeler. C'est très bizarre, mais j'adhère. Hein. Ouais, parce que au début, j'étais pas trop fan, mais en fait, il y a un bon délire. Hein. Et j'espère vraiment que ça va être eux qui vont gagner. Hein. Sinon, le reste, voilà. Ça, son univers, ça, sa communauté. Par contre, je suis quand même un peu déçu que le 5 minutes machin chose, c'était pas dans les qualifiés automatiques par rapport à Daniel Levy qui aurait pu faire mieux, genre une chanson à la sauce Yasmine. Hein. Mais bon, sa balade est quand même sympathique. Mais bon, à voir. Alejandro. Eh ben, l'Estonie ne me déçoit pas, encore une fois. Je suis très très content de cette sélection. Il y a vraiment beaucoup de diversité, comme d'habitude. Je suis juste un petit peu déçu qu'on n'ait pas de power ballad comme Bridges avec Alika ou comme Energy de Kadrivoran pour ceux qui se souviennent en 2021. Oui, Mais voilà, c'est une exceptionnel, sélection ça. vraiment. Ouais, c'était vraiment exceptionnel. Là, pour le coup, c'est vraiment une sélection très complète. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, moi, j'ai 3 gros favoris. J'ai Multicast et Wartsundi avec Oblivion. J'ai Cecilia avec FOMO et j'ai Oli avec My Friend. Ça, pour moi, ça doit être l'un des 3 qui doit aller à l'ESC. Il y a aucun débat pour moi là-dessus. Après, à voir avec les directs. Le titre de 5 minutes, c'est Pull Up qui est un grower. Faut dire ce qui est. Je kiffe le délire. C'est juste bonne vibe et t'as juste envie de t'enjailler. C'est incroyable. Le glow down, enfin ouais, pas le glow down, mais le cassage de gueule de Laura, j'ai jamais vu ça. Elle avait des titres assez corrects, même son titre pour l'UMK, il est assez correct. Là, vraiment, c'est juste une catastrophe. J'ai envie d'être méchant. Ah oui, non, mais moi, je préfère dire les termes aussi, vraiment, c'est une J'allais juste catastrophe. dire, pour se casser la gueule, faudrait pas déjà être debout de base. Voilà. Tu peux reprendre. Effectivement. Et je trouve que même, enfin, avoir préqualifié 5 titres, bah, au final, je trouve ça un peu con parce que bah, je trouve que justement, pour moi, le titre qui va gagner, il va pas être préqualifié, ça va être un titre qui va sortir de les demi-finales. Vraiment, le niveau des préqualifiés, il est pas ouf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aurais oublié? Et puis oui, tiens, pour faire un lien par rapport à ce qu'on disait à l'IA tout à l'heure, le vidéoclip de Peter Fooder Oui, full IA, ou presque. oui. Quand j'ai vu le clip, j'ai dit, j'espère qu'ils vont pas faire ça en mise en scène parce que sinon ça va être une catastrophe. Moi, je surtout fais pas toi. Pas toi. Ah, mais non, mais je te promets, quand j'ai écouté la chanson, j'ai vu le clip, j'ai fait, oh non, merde. Ouais, j'ai fait un fait chier. Ils ont pas osé, ils ont pas Oh, osé. frérot. Oh non.
C'était tu Ah étais non, mais l'élu. vraiment, Tu étais l'élu. c'est ça. Mais sinon, voilà, ouais, très bonne sélection dans l'ensemble. Et puis, ouais, moi, j'attends la demi-finale avec impatience, qui va être un gros carnage parce que 5 qualifiés sur 15, ça va faire très mal. Très, très mal. Les gens vont chialer. Hein. Qui aura lieu le 20 Oh oui. janvier. Hein. Qui aura lieu le 20 janvier d'ailleurs. Alexandre. Et bah, c'est une sélection intéressante, qui restera pas dans les annales pour moi, mais ceci dit, j'ai écouté toutes les chansons, pour une fois. Et il y en a quelques-unes qui ont retenu mon attention, notamment la sérotonine, tout le monde en parle et c'est vrai qu'elle est intéressante. Je sais pas si je ressens de la sérotonine quand je l'écoute, mais en vrai, pas loin. Et notamment, évidemment, Oli, avec son titre, dont j'ai déjà oublié le titre, hein, j'ai honte. My friend. My Friend, merci. C'est exactement la même recette que l'an dernier, mais ça marche et c'est mon vainqueur personnel et j'espère qu'il gagnera. Maintenant, c'est pas, top, c'est pas peak sélection franchement, mais ça s'écoute. La plupart des chansons s'écoutent, avec son casque et tout ça, donc ça marche. Après, est-ce que c'est vraiment différent d'habitude? J'ai l'impression qu'on est un petit peu habitué et que pour l'instant, l'Estonie a un peu trouvé sa marque de fabrique et que ça risque pas de changer. Bah écoutez, moi de mon côté, je vais reprendre mon dialecte du Luxembourg. Voilà. Il se parle, hein. Mais ouais, je suis un peu déçu de l'Estonie en vrai. Enfin, c'est pas nul, tu vois. Non, certainement pas. C'est certainement pas nul. Mais je trouve qu'on est vraiment en deçà du niveau habituel. Les Still il y a toujours des chansons qui te fait dire waouh, enfin, tu peux tenter le top 10 avec ça. C'est encore le cas cette année, mais je trouve qu'il y en a tellement moins. Je trouve qu'il y en a tellement moins. Ah oui, ça c'est vrai, ouais. Ça, c'est Je, vrai. enfin, franchement, de mon côté, vraiment, pour que je sois heureux, d'habitude, vraiment, il y a une grande variété de chansons pour que je sois content. Là, c'est Oli ou 5 Minutes et Pouloup. Sinon, je suis énervé. Sinon, je fais la tête. Donc, voilà, c'est pour ça. Et les qualifiés automatiques, c'est la preuve. Les Estoniens ont des goûts d'Estoniens. Genre, il n'y a que des balades. Ils ont pris les trucs les plus classiques, et ils les ont foutus en finale. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas les meilleures balades du monde non plus. Ah, j'ai pas dit, j'ai juste dit classique. Après, il y en a des biens, tu vois. Genre, moi, j'aime bien Carlos Carreta, j'aime bien Never Growing Up, c'est sympatoche, tu vois. Je Moi, me j'aime suis bien, fait tu vois, chier. genre, c'est sympathique, tu vois. Et Déjà surtout, l'an dernier, quand il était là, je me suis fait chier. Voilà, c'est pareil. oh, moi, j'ai bien aimé Whiskey Don't Forget. Mais surtout, il y a surtout Daniel Levy, pour le coup, que j'ai vraiment trouvé cool, vraiment satisfaisante comme chanson. J'ai bien aimé le refrain, j'adore. Et ouais, non, vraiment, pour moi, le duo qui porte Listi Hall cette année, c'est vraiment Oli, 5 Minutes et Pouloup. Bon, bah, Oli, il revient avec une formule à la Venom, donc ben moi je kiffe, moi je suis content. On peut se plaindre de vas-y, il fait pas d'effort, il revient avec la même sauce, avec la même structure, machin. Mais n'empêche que moi perso, c'est ma cam, j'aime bien. Son arrangement dans la voix me dérange pas. Donc vraiment, je trouve ça stylé et moi ça me ferait beaucoup plaisir de voir Oli se qualifier pour l'Eurovision. Moi perso, ça me ferait vraiment plaisir parce que voilà, j'étais bon, pas déçu non plus parce que j'aimais Alika aussi, mais j'étais en mode oh, ça aurait été cool Oli. Donc j'espère que ça va bien se passer pour lui cette année. Et ouais, surtout pour moi, c'est la grosse surprise de cette édition pour le coup, parce que je pensais vraiment qu'on allait avoir juste un truc rigolo mais sans plus. Et non, finalement on a 5 minutes et Pouloup, je suis quasi sûr que ça se prononce pas 5 minutes. A priori les Italiens ils disent pas 5, ils parlent pas anglais dans la vie de tous les jours. Et je vais dire le titre, hein, parce que vous allez être habitués. Hein, parce que pour moi, c'est eux qui doivent gagner. Listilol. Nendest, Narcoticumidest, Eitiame, Cool, Midagi. C'est simple. Titre d'ailleurs exceptionnel. Hein, titre qui veut dire on n'a vraiment rien à voir avec ces narcotiques. Voilà, c'est. Et en soi, voilà. Mais ce qui me fait kiffer, c'est que c'est vraiment une chanson anti-drogue. C'est une chanson anti-drogue, un peu dans l'humour, tu vois. Pendant le premier couplet, ce qu'ils disent, c'est on touche pas aux narcotiques. Le seul paquet sur la table, c'est un paquet de Lay's. C'est tout, tu vois. Mais c'est des trucs rigolos, tu vois. Ou alors Pouloup, lors du refrain, qui dit on ne touche pas aux narcotiques, on ferait pas la différence entre de la vitamine et du speed. Tu vois, des trucs comme ça. Mais moi, ça me fait gaulerie, tu vois. Genre, c'est cool. C'est cool. Ou alors, on touche pas aux médicaments du bonheur, on laisse ça aux riches. Des trucs, mais des typiques comme ça, tu vois. Mais genre, j'adore le texte. Tu vois, j'adore le texte, c'est vraiment stylé. Et Ouais, pareil, le refrain, pareil, que je trouve vraiment bien,
Pouloup qui joue du Tardaya. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Parce qu'à un moment, Oui, c'est ça, voilà, ouais. à un moment, ils corrompent les flics de 5 minutes en leur proposant des cours de Tardaya. Et du coup, ils se mettent tous à danser, c'est génial. Pareil, la Corée. Enfin, vraiment, il y a tout, quoi. Il y a tout pour que ça marche. Il y a la chanson, il y a le côté atypique, il y a le live, parce que c'est pas la première fois qu'ils collaborent, les deux. Ils ont déjà fait des lives, ils ont déjà fait une performance pour les European Music Awards. 5 minutes et Pouloup, et ça rendait super bien. Enfin, vraiment, genre, le live, il faut bien se passer. Ouais, il y a la Corée. Il y a la Corée. Les subwoofers de 2024, on est là, on y croit. Voilà, moi, ça me ferait vraiment plaisir, d'autant plus que c'est l'Estonie. L'Estonie, c'est le pays de la non-prise de risque. C'est le Oh, il y a pays la du Suède, classique. Non, mais quand même, genre l'Estonie, c'est quand la dernière fois qu'ils ont tenté un truc? Ils ont tenté une dinguerie, tu vois, genre qui vraiment Il y a ils sont 2018. avec la C'est pas force. vraiment une dinguerie. C'est pas vraiment une dinguerie, hein, c'est Mais très voilà, un favori. truc qui sort du lot. Mais voilà, depuis 2019, c'est balade sur balade. Genre, alors, elles sont pas toutes nulles. Et encore, Bah, pas vraiment balade, vraiment, pas Victor vraiment Fun. Stéphane. Non, Stéphane aussi, c'est vrai. Mais voilà, des trucs assez classiques, tu vois. Pas des trucs vraiment particuliers qui sortent du lot, des trucs comme ça, tu vois. Et là, vraiment, avec 5 minutes et Pouloup, il y a une occasion en or de tenter un truc, de tenter une folie. D'autant plus que les mecs partent en favori. Genre, déjà de base, ils étaient ultra connus. Et ils sont top 1 Spotify en Estonie. Les mecs sont devant Maria Carey, devant toutes les chansons de Noël, etc. Et c'est jamais arrivé. C'était jamais arrivé de l'histoire des Styles qu'une chanson finisse top 1 la semaine de la révélation des chansons. Donc, voilà, c'est pour dire le hit. Donc vraiment, si le jury ne les tanque pas, ça va bien se passer, quoi. C'est genre, pour moi, c'est les favoris pour la gagne. Franchement, ça peut être très très cool. Ça peut être très très cool. Et voilà, comme je l'ai dit, hein, je me fais pas trop de soucis pour le live. Donc ouais, en soi, East Hall, assez décevant sans être nul de mon côté, mais t'as Oli et Feuille Minus Pouloup qui sont là et ça me rend heureux rien qu'avec eux, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la fin de ce 195e épisode de l'ESC Made in France. Je crois que c'était assez long par rapport à d'habitude, mais ça valait la peine. On se retrouve du coup pour l'épisode 115 de l'ESC Made in France, peut-être le dernier de l'année, on verra, on ne sait pas. En attendant, au revoir Adil. Merci beaucoup. Merci Alejandro. Avec grand plaisir. Et merci Alexandre pour le montage. Des nada. On se retrouve donc pour l'épisode 115 de l'ESC Made in France. En attendant, Adil, qu'est-ce qu'on dit? Allez, à ciao, bonsoir. Et n'oubliez pas de nous retrouver sur votre service de streaming Oui, préféré. Spotify, Spotify, Apple Deezer, etc., etc. Voilà, rendez-vous sur YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Acast et tout ce que tu veux. Je vais demander à Arthur de me balancer toute la liste. À la prochaine, à la semaine prochaine tout le monde. Salut, Bye bye. À ciao, bonsoir. Allez, salut!